Avez-vous déjà été obligé de voir une personne que vous aimez beaucoup dépérir jour après jour devant vos yeux? Moi, oui. Ma sœur a souffert. Pendant des heures, elle restait assise dans son fauteuil roulant, sans manger ni boire, regardant simplement par la fenêtre. Ne pouvant plus supporter cela, j'ai écrasé des médicaments et les ai mélangés à son eau avant de lui donner. Vous savez, elle semblait comprendre. Elle a souri et bu toute l'eau. Le matin suivant, elle ne s'est pas réveillée. Tout le monde pensait qu'elle s'était suicidée, mais le vrai coupable, c'est Marc. Je suivais Marc et Mathilde depuis très longtemps. À la fête, j'ai observé Marc et Mathilde toute la nuit. Par chance, ils se sont disputés et séparés. S'ils ne s'étaient pas disputés, j'aurais envoyé à Marc les photos de Bernard et Mathilde à l'hôtel. Ce jour-là, je les ai suivis jusqu'à l'hôtel et photographiés. Leur dispute m'a bien servi, en fait. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'une arme avec les empreintes digitales de Marc. J'ai vu Marc seul un moment. Je lui ai demandé de la glace. Après tout, qui pourrait nuire à une personne en fauteuil roulant, n'est-ce pas? J'ai été à la fête avec la chaise roulante de ma sœur pour qu'elle soit témoin de tout ce qui se passait. Pendant que Marc me cherchait, je suis allé à la cuisine et j'ai pris le brise-glace avec ses empreintes. Plus tard, j'ai vu Marc enlever son costume près de la piscine. J'ai pris le costume discrètement. En allant à côté de Mathilde, j'ai pris un verre d'alcool. Et pour qu'elle partage le même sort que ma sœur, j'ai mis le même poison dans son verre. Quand je suis entré, Mathilde pleurait. Je lui ai tendu le verre en disant que ça la calmerait. La pauvre, elle m'a cru tout de suite. Très peu de temps après, elle s'est évanouie. Après avoir l'habillée avec le costume de Marc, je l'ai mise dans le fauteuil roulant. Sans que personne ne le remarque, nous sommes sortis. Ensuite, je l'ai mis dans ma voiture et je l'ai emmenée au chantier pour la tuer. Pour simuler l'incident à la maison, j'ai pris un peu de sang de Mathilde avec une seringue. Après être rentré et avoir versé sur le tapis, j'ai essuyé avec l'eau de Javel que j'avais apportée avec moi dans une petite bouteille pour faire croire que ça avait été nettoyé. Il ne restait plus qu'à cacher l'arme. Elle devait être à la fois facile à trouver et à la fois facile à cacher. Je l'ai donc jetée dans le panier à linge dans la buanderie. Même si vous ne la trouviez pas, le propriétaire la verrait sûrement et vous contacterait. En fait, mon plan était parfait. Marc allait à la fois vivre la même douleur qu'il avait infligée à nous et passer le reste de sa vie en prison. Mais apparemment, vous avez une si bonne équipe que vous avez réussi à me trouver. Quoi qu'il en soit, tant pis. Le fait de venger ma sœur me suffit.